Anish. Anish qu'on dit, dans le fond, c'est le petit égaré, OK? Mais souvent, on l'appelle Wananish. C'est un poisson qui est utilisé beaucoup par les Premières Nations. Ça goûte quelque chose qui est très, très fin. Où est-ce que la fraîcheur est importante? C'est aussi fabuleux, l'histoire de la Wananish au lac Saint-Jean, que peut l'être l'histoire du saumon à l'échelle du Québec. C'est un véritable symbole du lac Saint-Jean, la Wananish. Ce saumon est enfermé dans ses eaux douces depuis la fin de l'ère glaciaire. Il est très prisé des touristes pêcheurs, comme Geneviève et Léo, venus de Québec avec l'espoir de goûter à ce poisson unique. Un beau sourire, de fierté. Les 2 belles journées qu'on a passées aussi, qui étaient nos premières, l'une avec beaucoup, beaucoup de vagues, du vent, beaucoup d'émotions, puis aujourd'hui plus calme et une pêche plus difficile, mais patience et humilité. L'histoire de la Wananish, là, c'est une histoire fabuleuse. Marc Archer dirige la corporation L'Activité Pêche Lac Saint-Jean, un organisme qui veille à la préservation de la ressource. Dans les années 1880, il y a un Américain du nom d'Horace Jensen Beamer qui était dans l'industrie du chemin de fer aux États-Unis, qui a découvert la pêche à la Wananish au lac Saint-Jean. Et là, il a réalisé tout le potentiel halieutique et touristique de ce poisson-là et du lac Saint-Jean. Il s'est empressé d'acheter tous les droits exclusifs de pêche sportive au lac Saint-Jean et dans les tributaires du lac. Et il a développé une véritable industrie touristique de la pêche à la Wananish. Il avait construit à Roberval un immense hôtel qui, à l'époque, était un des plus gros hôtels à l'échelle du Canada. La clientèle, c'était carrément toute la noblesse nord-américaine et européenne. On voit, par exemple, le tsar de Russie, l'empereur du Japon. Tu sais, il est venu là, des politiciens, des artistes de partout à travers le monde. Sans Horace Beamer, le lac Saint-Jean ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Les gens ne réalisent pas, ce poisson-là est le déclencheur de toute l'industrialisation de la région. Parce que les fondateurs des alumineries et compagnie, quand ils sont venus ici pour la pêche. Ils ne connaissaient pas le potentiel hydroélectrique. Pas du tout. Ils ont vu ça en venant à la pêche ici. Puis là, ils ont dit « Oh boy, il y a de l'argent à faire ici. » Comme pour les viandes sauvages et le saumon de rivière, la commercialisation de la Wananish est interdite. Mais si vous avez la chance d'en pêcher une, sa chair, moins grasse que le saumon d'élevage, mérite toute votre attention. Si tu veux être dans l'air du temps, c'est sûr que le cru et l'unilatéral est vraiment quelque chose qui est intéressant, peut-être différent. Diane Tremblay est chef et consultante en restauration. Mi-cuit à l'unilatéral. Donc là, on a 3 textures différentes dans une même bouchée, ce qui peut être super agréable au point de vue des textures sous la langue. Le cru et le cuit, puis le croustillant sur la peau qui est très, très croustillante. Et celui-là, je l'ai accompagné d'un petit peu de coriandre et de persil, un accompagnement classique avec le poisson. C'est un poisson qui est pas gras, même s'il fait partie des poissons gras, mais beaucoup moins gras que les saumons. Pour apprécier la finesse de cette chair, Diane propose un carpaccio. On l'a tout simplement accompagné, un peu de sel, un peu de poivre, bien sûr, accompagné avec une salade de fenouil, de bétacarde, qui était, elle, arrosée de citron, de lime, ensuite de ça, de sirop d'érable et de basilic. C'est toutes des choses qu'on retrouve généralement dans un tartare, sauf que dans un tartare, bouchée et en bouchée, c'est la même chose, tandis qu'en carpaccio, c'est plus rapide. Et les saveurs peuvent évoluer selon ce que tu veux déguster. Puis de pouvoir manger la Wananish crue comme ça, bien, on le goûte vraiment. Qu'est-ce que la Wananish goûte? À Moche-Théoyats, communauté Innu au bord du Piekouagami, le nom original du lac Saint-Jean, la pêche au filet est une longue tradition. Avec mon père, qui a 85 ans, moi et mes enfants, donc on fait un transfert intergénérationnel des savoirs. Et l'objectif, c'est qu'on commence à la pêche. Alors, avec eux, j'ai commencé à démontrer comment préparer le filet. C'est-à-dire, dans le fond, comment organiser, ni plus ni moins, cette pêche-là. Et là, bien, on a pris l'embarcation, on est allé étendre vers le large. Et là, bien, on étend graduellement, en se laissant
voguer par l'eau, tout simplement, puis lâcher la roche dans le fond pour être sûr et certain que ce soit bien tendu en distance. C'était la pratique, la pêche traditionnelle au filet. Donc, ça permettait de se nourrir. Souvent, on va dénaturer la saveur du poisson parce que là, l'objectif en premier, là, c'est vraiment de goûter ce qu'on a récolté. Si on n'a jamais mangé une Wananiche, il faut la manger comme elle vient. On trouve un bois en braise, on la met dans le feu, on le tourne. C'est un peu comme un poêlon, là, la braise. Donc, nécessairement, on va le tourner. Puis, on va regarder le poisson cuire. Puis là, ben, à ce moment-là, on va goûter la chair. Émeric? Ça goûte le ciel, ça goûte quelque chose que vous avez jamais goûté, probablement. C'est pas le saumon qu'on connaît, vous connaissez tous le saumon, c'est son cousin, dans le fond, mais qui est resté pris, lui, dans le bassin où on est aujourd'hui.